Dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Comment vivre comme les autres lorsqu'on souffre d'une phobie? Cette question, c'est celle que se posent au quotidien les témoins que nous avons suivis. Parmi eux, il y a Francisco, paniqué à la seule idée de sortir de chez lui, Stéphanie, terrorisée dès qu'elle aperçoit un chat, Frédéric, incapable de monter dans un avion, ou encore Alexandre, hypocondriaque. Alors trouveront-ils une solution pour aller mieux et enfin dépasser leur peur? Tellement vrai. Ma phobie me gâche la vie. C'est tout de suite sur Énergie 12. Nous sommes à Arpajon, en région parisienne. C'est là que vit Francisco, 44 ans, avec sa femme et ses 3 enfants. Francisco est tatoueur, mais il est aussi agoraphobe. Il a peur de la foule et surtout de sortir. Depuis 22 ans, il vit cloîtré chez lui. J'ai peur de prendre l'autoroute, de prendre une nationale. J'ai peur de partir de chez moi à pied et d'aller me promener tout seul ou même accompagné. Je suis limité dans tous mes déplacements en fait. Francisco n'a pas toujours été agoraphobe. Sa première crise d'angoisse est survenue alors qu'il avait 16 ans. Ma toute première crise s'est passée alors que je pêchais de nuit. J'arrivais pas à respirer. J'avais tout le corps qui tremblait. Et à partir de là, ça a été la catastrophe, la descente aux enfers. Une première crise inexplicable qui s'est reproduite. Rapidement, Francisco a préféré ne plus sortir. L'agoraphobie, pour moi, aujourd'hui, c'est ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir rester seul à la maison, c'est ne pas avoir de vie extérieure, en fait. Mais Francisco a peur d'être victime d'une crise d'angoisse même à son domicile. Il a besoin d'être rassuré à tel point que Valérie, son épouse depuis 10 ans, a dû quitter son emploi de juriste pour rester auprès de lui. J'ai fait un trait sur ma carrière. Je me suis oubliée. Je continue de m'oublier d'ailleurs. Malgré lui, Francisco a entraîné Valérie dans une spirale infernale. C'est une relation de couple, mais c'est aussi des fois une relation de entre guillemets, je vais pas dire de malade infirmière, mais oui, c'est vrai que... c'est ça. Mais Valérie ne fait pas seulement office d'infirmière auprès de son mari, elle est aussi devenue son assistante. C'est elle qui gère les clients de Francisco qui viennent se faire tatouer. C'est bien, t'as bientôt fini là, je vais pouvoir bientôt la rappeler. Je t'aurais fini tout à l'heure, mais... Ouais. Oh non, il est sympa, franchement, je suis en admiration. Pour pouvoir exercer son métier, Francisco a installé son salon de tatouage chez lui, au rez-de-chaussée. Ainsi, il peut travailler, pour lui, un semblant de normalité. Le fait de tatouer ou de percer, ça permet effectivement de penser à autre chose qu'à l'agoraphobie, en fait. Ça permet de rencontrer du monde, parce que c'est aussi un échange. En dehors de ces échanges professionnels à son domicile, Francisco ne peut rien faire seul. Même lorsqu'il s'agit de tâches banales, comme aller chercher les enfants à l'école, sa femme doit l'accompagner. Pour venir chercher mes enfants à l'école, il y a plusieurs conditions à réunir. La première, c'est d'être en voiture. La deuxième, d'être accompagné de Val. Si je suis pas disponible, il peut pas bouger, il peut pas se déplacer. Donc je m'arrange pour l'être. Francisco aimerait soulager Valérie qui lui consacre énormément de temps, mais s'il part seul, il risque une crise de panique qui l'obligerait à faire demi-tour. Salut, comme il est où? Salut. Ça va? Mais la situation a été bien pire. Il y a quelques années, Francisco ne supportait pas que ses enfants, Lucas, 8 ans, Jessica, 12 ans, et Caroline, 10 ans, sortent de la maison, paniqués à l'idée qu'il leur arrive un malheur. Valérie devait ainsi ruser afin de pouvoir les emmener en cachette à l'école. On préparait le sac et tout ça le soir quand papa y dormait ou voilà, quelque chose comme ça. Et on le cachait et le lendemain on partait. Je me souviens qu'il fallait pas faire aucun bruit, pas marcher trop fort. C'est des moments très douloureux parce que tu te rends compte que t'as pas été à la hauteur à un moment donné et puis qu'ils sont géniaux, quoi, je veux dire. Mais en dehors de l'école, les enfants dépendent des possibilités limitées de Francisco pour leur déplacement, une situation qui risque de devenir de plus en plus problématique. C'est vrai qu'en avançant en âge, je pense que ça va être... Ça risque d'être plus difficile, plus frustrant pour eux, plus difficilement explicable aux autres. La seule chose que Francisco parvient à faire seul, sortir le chien. Mais ses sorties quotidiennes sont très limitées, distance maximale parcourue,
150 mètres. Je vais arriver à aller peut-être 30-40 mètres un petit peu après le panneau d'Arpajon en fait. C'est comme s'il y avait un mur, c'est-à-dire que je peux pas aller au-delà. Francisco appelle cette distance son périmètre de sécurité, une prison imaginaire, mais redoutable. Les sensations commencent à monter, donc je fais demi-tour. La liberté, ça serait de ne plus avoir ces frontières-là, ça serait marcher non-stop, de plus avoir cette sensation toujours de, comme une épée de Damoclès au-dessus de soi, quoi. À quel moment va arriver la crise, à quel moment l'angoisse va m'envahir. Francisco est à bout, il sent qu'il y a urgence car ses proches n'en peuvent plus, mais il ne sait pas comment vaincre son agoraphobie. J'ai tenté beaucoup de thérapies, j'ai tenté beaucoup de choses, avec certes des améliorations sur certains points, mais je dirais que je suis agoraphobe, quoi. Au jour d'aujourd'hui, je suis agoraphobe et j'arrive pas à me débarrasser de cette phobie. Après de multiples essais pour s'en sortir, Francisco est dans l'impasse. Existe-t-il une thérapie pour le guérir? Pourra-t-il un jour se débarrasser de ses angoisses et reprendre goût aux sorties? Nous sommes à Mordel, en Bretagne. Stéphanie a 31 ans, elle est commerciale et elle a la phobie des chats. Sa résidence en est pleine et pour Stéphanie, sortir de chez elle est un calvaire. Dans cet immeuble, en fait, c'est rempli de chats. J'ai mes voisins en dessous, je crois. Oui, c'est en dessous de chez moi. Il doit y avoir même 1 ou 2 chats. Au-dessus, il y en a un. Je pense qu'il y en a un petit peu partout. Alors ? Là, c'est toujours très compliqué. Voilà, j'ai pas de chat. Là, c'est bon, je sais que je peux y aller. Ce matin, Stéphanie est soulagée, mais quand un chat est là, elle panique et ne peut plus faire 1 mètre. Quand je vois le chat qui est là, moi, je rentre. Je prends ma porte et j'essaie de claquer pour lui faire un petit peu peur et pour qu'il puisse partir. Jusqu'ici ce matin, les précautions de Stéphanie ont payé. Si tout se passe bien, elle sera bientôt à l'abri des chats dans sa voiture. Oh là là, tu vois. Là, il va vraiment falloir le prendre par contre. C'est la première fois que Stéphanie croise le propriétaire d'un chat dans sa résidence. Elle tente de lui expliquer son comportement. Je suis désolée, non, sincèrement, voilà, c'est vrai que vous ne saviez pas, j'ai une immense phobie des chats et je pensais bien que c'était le vôtre. C'est bien, parce que c'est pas... avoir peur des chats comme ça, c'est pas commun, quoi. Non, c'est pas courant, je sais bien, mais moi, quand je dis que ça me traumatise, c'est une horreur, quoi. Je dis plus de jambes, quoi. Difficile pour Stéphanie d'être comprise. Elle ne peut pas demander à ses voisins de cacher leur chat, mais elle n'arrive pas non plus à prendre sur elle. C'est super gênant, donc de toute façon, il va falloir que j'arrive à faire des efforts. La sensation que j'ai, mais c'est de la peur, quoi. Pour moi, il m'observe, je sais pas, je me sens emprisonnée. Un chat, j'ai l'impression qu'il va me suivre partout, il va toujours être là. Je pense qu'il peut très vite m'attaquer, il peut me griffer, c'est très sauvage. D'ailleurs, j'en vois encore un, là. Malheureusement pour Stéphanie, le chat est un animal très répandu. Partout où elle va, elle est obligée de rester vigilante. Aujourd'hui, elle emmène Anaëlle, sa petite nièce de 5 ans et demi, au cirque. Il s'entraîne pour le spectacle. Ce cirque tzigane est de passage dans la région. Stéphanie a eu envie de découvrir leur univers. Là, c'est super beau ce qu'elle fait. Muriel est trop forte. Nos 2 spectatrices sont captivées. Dans un endroit clos comme celui-ci, en général, Stéphanie est rassurée. Elle ne pense plus du tout au chat. Il va rien faire. Ah, tu me dis dès qu'il a pris, s'il vient. Ah, moi je peux pas. Il monte. Oh. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire avec le chat? Ben moi je regarde pas. Il vient pas? Non, il l'emmène là, le monsieur. Sûr, il est parti? Oui. Un chat dans un cirque, Stéphanie ne s'y attendait pas le moins du monde. Une mauvaise surprise qu'elle a gérée tant bien que mal. Il y a un an où je lui posais sans cesse la question, tu me dis s'il arrive, tu me dis s'il vient, quoi. Donc j'étais relativement sereine à ce niveau-là. Mais parce que j'étais pas toute seule. Je me sentais complètement rassurée par une petite fille de 5 ans et demi en haut de mes 31 ans, oui.
Au quotidien, Stéphanie vit dans l'angoisse de croiser un chat, une situation qu'elle supporte de moins en moins bien. Je vais toujours systématiquement avoir un regard à regarder s'il n'y a pas un chat qui va venir ou pas. Mais malheureusement, le chat, en même temps, c'est tellement improbable qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va forcément le trouver, quoi. Quand je dis que c'est un réel problème, c'est vraiment un réel problème. Stéphanie a la phobie des chats, une peur incontrôlable qui lui empoisonne la vie. Que va-t-elle faire pour tenter de se débarrasser de sa phobie ? Pourra-t-elle bientôt faire face à ces petits félins inoffensifs ? Ses proches vont-ils l'aider à affronter cette crainte incompréhensible des chats ? Au nord d'Arras, dans le Pas-de-Calais, Alexandre, 17 ans, est tenté par l'idée d'être gravement malade. Depuis 8 mois, le jeune homme multiplie les examens médicaux. Aujourd'hui, je suis venu chercher mon scanner. J'ai demandé ce scanner parce que j'avais des maux de tête. À cause des maux de tête, j'ai peur des cancers et des tumeurs, c'est ce qui me fait le plus peur. Il y a 8 mois, une amie d'Alexandre a passé un scanner pour de fortes migraines, un examen qui s'est révélé négatif. Mais Alexandre a commencé à s'inquiéter de ses propres maux de tête. Passer un scanner est devenu une obsession pour lui et voici le résultat. On me dit que tout va bien, mais bon, des fois il y a des erreurs médicales et tout, donc c'est possible qu'il y ait un problème ou qu'ils n'ont pas vu quelque chose, donc on verra par la suite. Depuis 8 mois, malgré des diagnostics qui lui prouvent sa bonne santé physique, Alexandre ressent une réelle angoisse à l'idée d'être gravement malade. J'ai eu une migraine, mais à en tomber par terre. Depuis ce jour-là, au moindre symptôme, au moindre douleur, j'imagine que c'est une tumeur ou un cancer. J'imagine toujours le plus grave en fait. De retour chez lui, Alexandre range précieusement son scanner avec son carnet de santé rempli des commentaires rassurants de son médecin généraliste. Le médecin, je vais le voir 2 ou 3 fois par semaine, facilement. Mais en ce moment, j'y vais plus trop parce que il m'a dit, entre guillemets, que ça servait à rien de venir pour des choses psychologiques. Valait mieux voir un psychologue qu'un médecin. Je le prends comme un rejet. Ce rejet, Alexandre le ressent aussi de la part de sa maman, Christiane, de son frère, Michael, et de son père, qui vit à quelques kilomètres et qui est divorcé de sa maman depuis 8 ans. T'as été chercher tes résultats du scanner ? Ouais, j'ai rien. De toute façon, le médecin, quand tu vas voir le médecin, il dit que t'as rien du tout, puis c'est tout. Je le sais. Mais après, tu t'angoisses comme ça. Je me remets en cause après. Je me dis peut-être qu'il s'est trompé. Il faut plusieurs examens pour que je sois rassuré ou... tu veux quoi comme examen ? Tout ce qui peut être possible. Enfin, pas tout non plus, mais les poumons, le cœur, et puis la tête. T'imagines, ça peut être dans le sang. Cette obsession de la maladie a bouleversé la vie d'Alexandre. Depuis 8 mois, il ne va plus à l'école, il a coupé les ponts avec tous ses amis. Sa mère ne comprend pas. J'ai l'impression que tu fais du cinéma pour moi, tu veux plus aller à l'école, tu veux plus rien faire, tu veux rester ici à l'appartement. Si je le ferais exprès, ce serait facile. Mais là, depuis octobre 2011 que je vais plus voir mes potes, j'aimerais bien revivre la même chose qu'avant. J'ai arrêté les cours parce que je me sentais oppressé dans la classe. Le plus étonnant, c'est qu'Alexandre était premier de sa classe. Après un CAP d'hôtellerie obtenu haut la main, il s'apprêtait à passer son bac pro. T'étais brillant, et puis t'avais des bonnes notes. J'apprenais facilement. Tandis que là, je pourrais pas rester concentré devant un tableau. Je peux plus faire ça. Alexandre est incapable de se concentrer sur autre chose que sur ses maladies imaginaires, une souffrance qu'il ne peut confier à personne, pas même à sa mère. Je suis tout seul depuis le mois d'octobre. J'ai personne pour m'aider, je prends tout sur moi, donc si vous voulez m'aider, Tu veux qu'on t'aide comment aussi ? Sortir dehors. Moi, je sais pas comment l'aider. Je suis dépassée. Alexandre doit faire face tout seul à des pensées oppressantes qui ne le lâchent plus et qui s'aggravent chaque fois qu'il sort de chez lui. Avant de sortir, je vais prendre mon pouls. Là, je suis à 106 pulsations par minute. Pour moi, c'est trop. J'ai peur de rester à ce nombre, par exemple, de 106 pulsations, et puis au bout d'un moment, je sais pas, il va s'emballer, je vais avoir une crise cardiaque. Mais ce n'est pas tout. Sur un cahier, il évalue à chaque instant son état en se mettant des notes sur 10. Cela va de la moiteur de ses mains à la peur de faire un malaise. J'avais fait un petit graphique sur le mois, en fait, de mon stress. On voit les pics, par exemple, les 8 sur 10 de stress en moyenne, c'est quand je sortais à Hénin-Beaumont ou à Lens, des sorties vraiment loin de chez moi. Avec le temps, Alexandre a appris à gérer ses palpitations, mais pour ses courses urgentes exclusivement. Aujourd'hui, direction la librairie. Seul, face à sa mystérieuse maladie, il cherche une réponse dans les livres. Il n'y a personne qui veut se soucier de moi pour l'instant, donc je suis obligé de chercher ça dans des livres. Ça pourrait m'intéresser, ça. Sur l'anxiété. Ça donne des conseils, des remèdes. Moi, je vais aller le prendre.
Et l'obsession d'Alexandre l'empêche même de dormir. Trop angoissé pour lâcher prise, il passe ses nuits à décrypter sur Internet le moindre symptôme dont il croit souffrir. Je tape douleur au pectoral gauche parce que depuis quelques jours j'ai une douleur au niveau du pectoral. On parle de douleur chronique côté thorax, de problèmes physiques. Après, le cœur qui bat vite et douloureux aux côtes. Bon, après, ça peut m'intéresser, puis je vais facilement cliquer dessus. Alexandre passe ainsi des heures sur Internet, croyant être atteint de maladies toutes plus graves les unes que les autres. Conscient que l'origine de son mal est psychologique, il est prêt à prendre le taureau par les cornes. Dans le livre, j'ai trouvé des thérapies brèves. Moi, ce serait plus facile de faire une thérapie brève pour retourner en cours, parce que j'ai vraiment envie de retourner en cours, et dans quelques mois, c'est la rentrée des classes. Demain, je vais appeler une psychologue pour prendre un rendez-vous avec ma mère. Moi, j'attends qu'elle me donne le nom de ce que j'ai, parce que je ne l'ai pas encore, et j'attends la thérapie qu'elle commence pour guérir. De quel mal souffre-t-il? Va-t-il parvenir à se soigner? Décidé à renouer avec son ancienne vie, Alexandre va tout avouer à ses meilleurs amis qui n'ont plus de nouvelles de lui. Comment vont-ils réagir? Nous sommes au Vésinet, en région parisienne. Frédéric, 35 ans, et Angela, 34 ans, vivent ensemble depuis 2 ans. Passion commune, même vision de la vie, pour le couple tout est presque parfait. Une chose pourtant obscurcit le ciel de leurs amours, Frédéric a la phobie de l'avion et Angela adore voyager. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai la phobie de l'avion et que je ne suis pas remonté dans un avion. Je pense tout de suite au pire, au crash, à la mort. Angela, elle, adore prendre l'avion pour voyager le plus loin possible. Sa destination favorite, le Canada, où vivent 50 membres de sa famille. Ça te manque, toi? T'aimerais bien y retourner? Ouais. Ouais? Ouais, j'aimerais y retourner pour te présenter à ma famille. Et parce que c'est un super pays, il y a des super paysages. Depuis 2 ans, pour Angela, le mot vacances rime avec le mot France. En train ou en voiture, difficile de partir plus loin. Les cocotiers et le sable fin sont réservés à ses amis. Il rentre de vacances, ils étaient aux Bahamas, je lui demande des photos pour rêver, voyager un peu. Moi ça. Ça donne pas envie de plonger? Si. C'est vrai que c'est un appel. Mais tu sais qu'en Bretagne, il y a des mers aussi bleues. Il y a de l'eau. En Bretagne, il y a de l'eau. Bon, faut mettre une grosse combi, c'est vrai. Frédéric ironise, mais sa phobie est devenue un vrai problème. Cela fait 10 ans qu'il n'a pas pris l'avion, à l'origine un vol qui s'est très mal passé. Ça fait 10 ans que je suis phobique de l'avion. Suite à un vol qui s'est mal passé, un gros trou d'air, et ensuite tout le monde qui hurlait dans le cockpit. J'ai été pris d'angoisse, je me suis dit, j'ai cru que mon heure était arrivée. Après des turbulences particulièrement fortes, le vol s'était ensuite déroulé normalement, mais le souvenir de cette panique générale a traumatisé Frédéric. J'ai une vraie appréhension, une vraie angoisse, rien qu'à l'idée de prendre l'avion. Et c'est vrai que par rapport à ta famille, par rapport à toutes tes envies de voyage, je me dois de faire quelque chose. Dès leur rencontre, Frédéric a tout de suite parlé de sa phobie. Et si Angela a décidé de rester avec lui, c'est parce qu'il s'est engagé à se soigner. Tu aurais pu aussi mal réagir en me disant que voilà, toi, ta vie c'est les voyages et que tu pouvais pas concevoir de faire ta vie avec quelqu'un qui, lui, ne prenait pas l'avion. Ce qui n'est pas faux, mais comme tout de suite derrière, tu t'es engagé justement à combattre ça. Ouais. Cet été, Angela et Frédéric ont opté pour un compromis. Ils ont décidé de partir en Croatie et vont se renseigner sur les circuits proposés. Ils n'ont que 15 jours pour faire de la plongée et de l'escalade, les 2 sports dont ils partagent la passion. 15 jours, vous aurez largement le temps de visiter, en effet, Dubrovnik, toutes les îles qui sont en face de Dubrovnik, et également après de faire les spots d'escalade qui sont plus du côté de Zadar. Ce parcours semble correspondre à leurs attentes, à part un petit détail. On peut faire un vol Zadar, Split Paris, tout dépend un petit peu de... Alors par contre, vous nous parlez d'avion, oui, pour accéder en Croatie. Y a-t-il d'autres moyens de transport? Parce que j'ai un petit souci avec l'avion. Oui. Et je prends pas l'avion en fait. Vous prenez pas l'avion? Non. D'accord. Ça peut être possible en voiture, si vous avez envie de faire de nombreux kilomètres et de parcourir plusieurs pays, mais ça va écourter énormément le séjour sur place. Sinon, il faudrait rester sur une destination plus proche. Ouais, ce qui est bien dommage, parce que c'était quand même la destination qui alliait... qui réunissait tout ce qu'on recherchait pour cet été. Déçue, Angela redoute qu'une fois de plus, ses vacances se terminent dans l'Hexagone. Là, on n'a que 15 jours, quoi. On a juste le temps d'arriver, de passer 2 jours et de repartir. C'est ça. Bon, donc la Croatie,
d'un autre moyen de transport que l'avion, c'est pas possible. Faut qu'on le fasse ce voyage. T'es d'accord? Ouais, non, c'est vrai. Et pour qu'ils parviennent à leur fin, Angela a sa petite idée. Elle se souvient qu'un vol en planeur figurait comme option dans un coffret cadeau offert à Frédéric par sa mère. Pour la jeune femme, une belle occasion. Ça, c'est pas loin et c'est un vol en planeur. Planeur, ça va, ça me fait pas peur. Pas de moteur. On pourra me faire le coup de la panne moteur. Voilà. Déjà. Ouais. Pourquoi pas? Moi, ouais, je suis partant. Frédéric est prêt à tenter un vol en planeur pour sa belle. Un premier pas qui permettra de sonder son degré d'angoisse. Va-t-il y parvenir? Ou va-t-il rebrousser chemin à la dernière minute? Cette initiative d'Angela va-t-elle aider Frédéric à franchir un premier cap? Retour à Arpajon avec Francisco qui souffre d'agoraphobie et ne peut sortir de chez lui sans être accompagné. Depuis 22 ans, il lutte comme il le peut contre sa maladie. Récemment, avec l'aide de sa femme, il est parvenu à franchir ce pont en voiture, un exploit. Pour moi, ce pont, c'était un danger. C'était, voilà, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que je vais pas me jeter du pont avec la voiture? Est-ce que je vais pas aller percuter la rambarde? Est-ce que s'il y a des voitures et que je me retrouve bloqué, coincé sur le pont, est-ce que, sous le coup de la panique, je vais pas sortir de la voiture et sauter du pont? Aujourd'hui, Francisco va faire les courses avec sa femme. À première vue, il se comporte comme tout le monde. Mais il n'en est rien. Il a fallu un long travail psychologique pour qu'il en arrive là. Hier soir, donc, on savait qu'on allait venir faire des courses ce matin. Donc, dans mon esprit, c'était bon, j'espère qu'il y aura pas trop de circulation, j'espère qu'il y aura pas trop de monde. Francisco, je suis dans le rayon des gâteaux. Ok. Pour lui, les courses, c'est un exercice très difficile. Même s'il n'en montre rien, à chaque instant, il doit lutter contre les angoisses qui l'assaillent. Ça m'a demandé des efforts considérables pour arriver jusqu'ici. C'est vrai que pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Mais pour Valérie, ce n'est pas assez. Bien sûr, j'aimerais bien qu'on arrive à aller un peu plus loin qu'ici, c'est clair. Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Je suis vraiment emprisonné par cette phobie. Malgré lui, Francisco fait pâtir ses proches de son agoraphobie. Son fils Benjamin, 20 ans, en a beaucoup souffert pendant son enfance. Pour sortir le soir, il devait faire le mur. J'angoissais toujours qu'il remarque ou pas mon absence et du coup voilà, il y avait quand même une petite boule au ventre en me disant voilà, j'espère qu'il verra pas que je suis pas là, j'espère que ça se passera bien. Et chaque fois que Benjamin devait s'absenter, c'était à Valérie de le couvrir. Quand il avait besoin de faire quelque chose, il me le disait, moi je le savais, et puis bon, je couvrais ses sorties. Qui dit pas de sortie, dit pas de vacances non plus. La famille n'a jamais quitté Arpajon, ou presque. Il y a 4 ans, Francisco a réussi à rouler 200 km jusqu'à Bernières, en Normandie. C'est la première fois qu'on est allé en vacances à la mer. Retour sur cet exploit. J'ai fait le chemin, quoi. J'ai réussi à faire le chemin. J'ai réussi à pour une fois, à vaincre tout ce qui aurait pu m'empêcher d'arriver là-bas. Il y a eu l'angoisse, il y a eu le stress, il y a eu moments de flottement, sans aller jusqu'à la panique, mais moments de flottement où, oh là, qu'est-ce qui m'arrive, là, ça commence à monter, bon. Voilà, faut se détendre, quoi qu'il arrive. Des vacances idylliques, mais depuis Francisco ne s'est plus senti capable de renouveler l'expérience. Pour tous, il est temps qu'il se fasse de nouveau violence. Il faudrait qu'on puisse bouger cet été parce que refaire des vacances à Arpajon, c'est... Quand je regarde ces photos, non, je me sens pas capable de refaire ce que j'ai fait. Je pourrais pas vous dire oui, je vous promets. Non mais oui, je vous promets. Mais juste que tu dises que tu vas faire ton maximum pour essayer. Tu l'as déjà fait une fois. Espérons qu'on pourra le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le lendemain matin, Valérie se prépare pour déposer la recette mensuelle à la banque. En général, elle est obligée d'y aller seule. Mais aujourd'hui, après la discussion en famille de la veille, elle lui propose de faire un effort et de l'accompagner. Cisco, c'est bon, j'ai préparé l'enveloppe. Donc il faudrait qu'on parte pour la banque. La banque est à 4 km du domicile, une distance insurmontable pour Francisco, qui a accepté malgré tout de tenter l'expérience. Mais à peine parti, les symptômes se font ressentir. Voilà, je commence déjà à avoir la bouche un peu sèche, à être un petit peu, à avoir la gorge un petit peu nouée, pour être honnête. L'agoraphobie de Francisco empêche ses proches de se déplacer au quotidien. Motivé par sa famille qui veut repartir en vacances, Francisco a accepté d'accompagner sa femme à la banque et de tenter de s'éloigner plus loin que d'habitude. Va-t-il y parvenir? Ou va-t-il faire une crise d'angoisse et rebrousser chemin? Francisco ira-t-il jusqu'au bout pour combattre son agoraphobie?
C'est dans sa résidence en Bretagne que nous retrouvons Stéphanie, qui a la phobie des chats. Ce week-end, elle a la garde de Clara, sa fille de 4 ans et demi. Stéphanie est aujourd'hui séparée du père de sa fille. Comme chaque fois qu'elle sort de chez elle, la jeune femme est aux aguets. On va aller voir tonton, là, chérie. À moi, elle se dépêche. Pour éviter. Cours un chat, mon ange. Aujourd'hui, Stéphanie rend visite à son frère, Jordan, qui veut lui demander des conseils pour ses prochaines vacances en Tunisie, un pays dans lequel elle a séjourné plusieurs fois. Bon alors, quoi de beau, ma puce? Ça va à l'école? Jordan et Stéphanie ne sont pas seulement frères et sœurs, un autre lien les unit, la même phobie des chats. Jordan se souvient qu'en Tunisie, sa sœur avait eu quelques mésaventures, alors pour lui, ses conseils vont être très précieux. Tu me conseillerais quoi comme hôtel pour partir Bah, tu veux aller où, toi, d'abord? Côté de Djerba, plus Ah oui, voilà, vraiment le sud, quoi. Lille, ouais. Donc là, c'en est rempli. C'est juste une horreur. Jordan a bien fait de demander conseil à sa sœur, qui lui montre sa sélection d'hôtels spécial phobie des chats. Tu vois, gros avantage quand même pour moi et comme pour toi, sachant que t'as peur des chats, restaurant fermé, donc ça c'est top, en règle générale, ils viennent déjà moins. C'est pas mal, ouais. Ils viennent moins, plus la vue est quand même correcte. Hop, bon bah là... Voilà, ils doivent venir tout le temps, quoi. Ah bah là, on est autour de la piscine, en fait, dès que si tu t'endors sur ton transat, ils peuvent te sauter dessus. La phobie de Jordan a commencé le jour où il a retrouvé une dizaine de chats dans sa tente de camping. Stéphanie et Jordan ont beau avoir la même phobie depuis l'enfance, ils n'ont jamais parlé ensemble des origines de leur traumatisme. Tu l'as eu comment, ta phobie des chats? Tu sais, le petit chemin, là, pour aller à l'école, en fait, à l'école où est-ce qu'on allait, là, je me souviens d'une fois d'un chat qui était monté, tu sais, tout en haut de l'arbre. C'est un gros, c'est un chêne, un immense truc. Et pile, moi, j'avance, je le vois bondir, quoi, le chat qui saute, quoi. Un truc de malade. Du coup, alors, moi, je pense que c'est ça. Je pense que ça vient vraiment de là. Il y a encore quelques mois, Stéphanie considérait sa phobie comme une fatalité, mais aujourd'hui, elle semble enfin décidée à prendre les choses en main. J'ai vraiment l'envie de me dire, Stéphanie, stop, quoi. Là, t'arrives sur 31 ans, tu remontes, tu devais avoir 5-6 ans. Cette envie de combattre sa phobie, Stéphanie en a parlé à son amie d'enfance, Sabrina, qui l'a prise au mot. Aujourd'hui, Sabrina lui a donné rendez-vous dans une animalerie. Stéphanie a convaincu son frère de l'épauler dans cette épreuve qui s'annonce difficile. Hop, 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 hop. Allez, Steph. Moi, je peux pas passer par là-bas. Déjà, c'est juste pas possible. Regarde, la grille, Oui, c'est fermé bah là, oui. sur le côté, c'est fermé au-dessus. Ils peuvent pas sauter, ils peuvent rien te faire. Je peux pas y aller. C'est même pas possible. Donc... Bon, Clara, tu viens avec moi? Voilà, regarde. Bah, va, mon cœur, va voir. Voilà. Stéphanie s'en veut car elle a retransmis son angoisse à sa fille et c'est aussi ce qui la pousse à vaincre sa phobie. Sabrina et même Jordan font tout pour la convaincre de faire un effort. Non, je peux pas. Je peux pas. Allez-y, vous. Non, je peux pas. C'est tout est fermé, hein. Ils peuvent pas sauter, Steph, regarde. Mais j'y peux rien, c'est physique. Je comprends. C'est physique, je peux pas. Stéphanie prend conscience de l'ampleur de sa phobie qui prend complètement le dessus sur sa volonté et qui atteint sa fille. Pourquoi tu veux pas aller voir les chats? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie, chérie? T'as peur? Je peux même pas accompagner Clara pour lui faire plaisir ou pour essayer, puisque je vais me bloquer. Je vais même encore plus réussir à lui faire peur. Aujourd'hui, Stéphanie veut tout de même réussir à aider sa fille. Et avec tonton Jordan, est-ce que tu veux y aller? Oui? Allez, va avec tonton Jordan. Clara s'approche de la grille, sous l'œil attentif de Stéphanie, qui voit sa fille de 4 ans faire ce qu'elle n'a jamais pu faire. Ouais, tu lui as fait un câlin, t'as vu? Lui aussi, il t'a fait un câlin. Tu as vu? Il t'a pas fait de mal. Hein, non? Bah non, tu vois. Je suis hyper surprise de voir comment Clara, elle arrive à... Ah mais je suis scotchée. Mais même toi, pour quelqu'un qui soi-disant arrivait pas à regarder les yeux ni rien, je sais pas comment tu fais, hein. Je peux les voir comme ça me dérange pas. C'est dès que le regard se présente avec moi, là je flippe. Ouais, mais on n'a vraiment pas la même phobie, hein. Moi, c'est juste même pas possible. Pour Stéphanie, c'est un échec, mais en faisant l'effort de venir aujourd'hui, elle a au moins permis à sa fille Clara de faire un énorme progrès. Alors mon cœur, qu'est-ce que t'as vu? C'était bleu et c'était le noir avec du blanc. T'as aimé le chat noir avec du blanc? Oui, c'est bien. Ah non, je viens pas voir, ma chérie. Regarde, je vais regarder juste de loin. Celui-ci, là? Non, c'était lui.
Stéphanie a une peur panique des chats depuis l'enfance, une phobie qui l'handicape au quotidien et qu'elle a transmise à sa fille. À 31 ans, Stéphanie va-t-elle enfin prendre les choses en main? Comment va-t-elle se décider à franchir le cap? Quelle méthode va-t-elle choisir pour vaincre sa phobie des chats? Dans le Nord-Pas-de-Calais, Alexandre, qui a 17 ans et qui a peur d'avoir une maladie grave, termine sa course quotidienne. Quand je cours, je pense pas au cancer ou aux tumeurs. Le jogging, c'est vraiment bien pour évacuer. Courir, c'est la seule activité qu'Alexandre peut encore faire. Aujourd'hui, il se sent isolé. Son souhait le plus cher, c'est de retrouver une vie normale. Avant, ma vie était pleine de surprises. J'avais des amis, je les voyais tous les jours. Et là, ça me manque de plus les voir. Je leur ai rien dit parce que ouais, j'ai un peu honte. J'arrivais pas à leur dire en fait. C'est comme si j'avais fait quelque chose de mal au final. Alexandre n'a pas donné de nouvelles à ses amis depuis 8 mois. Déscolarisé, il passe ses journées à la recherche d'informations sur les maladies dont il pense être atteint. Le tétanos sécrète des substances très toxiques. Son frère ne comprend pas, il ne reconnaît plus Alexandre. Ah ouais, tu regardais les sketchs, les émissions rigolotes, je veux dire, c'est bizarre. Ouais, mais bon, moi aussi j'ai envie de redevenir comme avant. Et donc là, j'ai pris un rendez-vous avec une psychologue cet après-midi. Seul avec ses angoisses, Alexandre a contacté lui-même une psychologue qui a demandé à sa mère d'accompagner son fils de 17 ans. Ça te dérange pas de m'accompagner? Bah non, je suis là, ça me dérange pas, je travaille pas. Si ça me dérangeait, je te l'aurais dit, hein. C'est la première fois que sa mère l'accompagne, le début d'un soutien dont il a grandement besoin. Est-ce que tu vois un petit peu ce qu'il vous donne aujourd'hui? C'est pour Alexandre. Oui. Et Anna qui va plus à l'école tout seul, qui a des problèmes. Quand j'entends le mot cancer ou quoi, je vais me le mettre pour moi en fait. C'est comme si j'allais avoir la maladie. Alexandre trouve enfin un peu d'écoute de la part d'une professionnelle. En aparté, elle lui fait un premier bilan. Même si on se connaît pas depuis longtemps, j'ai un peu le sentiment que vous avez une personnalité un petit peu anxieuse. Il met en place des stratégies d'évitement, des stratégies d'anticipation, donc c'est le trouble anxieux, qui est focalisé par rapport aux maladies. On aurait tendance à dire effectivement que c'est l'hypocondrie. Alexandre est donc hypocondriaque. Pour le relaxer, elle lui demande de s'imaginer chez lui, là où il se sent le mieux, et de choisir un endroit de son corps sur lequel poser sa main. À partir de cet endroit, je vous propose peut-être de ressentir cette sensation de sécurité, centralisée à cet endroit-là, sur la paume de votre main, posée à cet endroit-là sur votre corps. Pendant que votre sensation de sécurité s'étend, je me permets juste de faire un petit tapotement au niveau de vos genoux. Avec la sensation de sécurité qui est la vôtre, maintenant, je vous propose peut-être de vous voir dans un endroit comme, par exemple, aller en ville et de vous sentir peut-être marcher. Très bien. Cette première séance de 20 minutes devrait faire son effet sur Alexandre. Cette psychologue est quasiment la seule de la région à pratiquer cette méthode douce pour soigner les phobies. Des questions à poser? Non, je suis relaxé. Relaxé? Ouais. Parfait. Au moins une fois par jour, je vais vous proposer simplement de reprendre votre paume de main, d'accord, la paume de main gauche, de la reposer à cet endroit-là, et simplement de laisser aller, d'essayer de reconnecter cette sensation de sécurité qui est la vôtre. Pour tenter d'apaiser ses angoisses, Alexandre devra refaire cet exercice tous les jours, mais il aura aussi besoin de soutien. Il a besoin de sa famille qui ne porte pas sur lui un regard jugeant, mais un regard bienveillant. C'est pas la volonté, c'est pas la rationalité qui vont l'aider. Parce qu'il fait pas exprès. La mère d'Alexandre réalise enfin que son fils a tout simplement besoin qu'elle le croie et qu'elle le soutienne à 100%. Je croyais qu'il faisait exprès, qu'il y avait rien du tout. Et puis maintenant, bon, j'ai compris, bon, qu'il y a quelque chose. Petit à petit, je vais me donner des objectifs, jusqu'à un objectif peut-être final, la guérison. Allez, ça va aller. Fort du soutien de sa mère et de sa nouvelle thérapie, Alexandre a décidé de faire un grand pas. Il a pris rendez-vous avec ses camarades de classe qu'il n'a pas vus depuis 8 mois. Il avait coupé les ponts sans donner aucune explication. Même sur Facebook et tout, tu nous réponds pas. Ouais, c'est vrai, sur Facebook, avant tu regardais souvent, maintenant tu ne plus beaucoup. Parce que, en fait, je suis là ici c'est pour vous parler de quelque chose. Honteux, effrayé d'être incompris, Alexandre n'a dit à personne qu'il était hypocondriaque. Aujourd'hui, il se lance. Comment ses amis vont-ils prendre la nouvelle? Tomber dans l'angoisse, en fait. J'angoisse à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, je vois une maladie
on peut parler de maladie, d'un cancer ou quoi, et quelques jours après, je vais me le dire que, ouais, je vais croire que je vais l'avoir en fait. Et donc je l'ai dit à personne que j'avais ça en fait. Je le gardais pour moi. Pourquoi tu l'as pas dit à personne? Bah j'avais un peu honte, t'imagines, moi j'étais tout le temps... Et quoi? Y a pas de honte à ça? Bah pour moi si. C'est un problème, c'est tout. Pour nous, ouais. tu seras toujours le même, le petit poussin ouais, voilà. qui faisait l'idiot et tout. Ouais. Non, après, ça bah je suis content déjà de votre réaction parce que je m'attendais à ce que vous soyez choqués et tout. Le fait de vous en parler, ça m'a libéré, là je suis plus léger en fait. Soulagé, des rêves de rentrée scolaire plein la tête, Alexandre fait quelques pas avec ses amis. Normalement, septembre, si je peux, je reprends les cours ici. De toute façon, tu sais qu'on est là. Bon. Alexandre est hypocondriaque. Il vient de commencer une thérapie pour rompre avec l'isolement et retrouver une vie normale. Le récent soutien de ses proches va-t-il l'aider à guérir? Alexandre fera-t-il les efforts nécessaires? Va-t-il vaincre sa phobie et retrouver le chemin de l'école? En région parisienne, Frédéric, phobique de l'avion, va tenter de voler pour la première fois depuis 10 ans. Ce premier vol doit se faire dans un planeur, c'est-à-dire un petit avion sans moteur, mais Frédéric n'est pas rassuré pour autant. Il vole carrément au travers. C'est pas dans celui-là, regarde-le là, il est tout droit. Ouais. Non, mais a priori... Rien, là. Ouais. On y va? Ouais. Frédéric explique à l'instructeur la raison de sa venue et l'origine de sa phobie. En fait, c'est juste un vol, donc une perte de portance, si tu veux, un trou d'air, ce que j'avais appelé vulgairement un trou d'air, qui a fait que tout le monde a hurlé dans le cockpit et ça m'a refroidi. Effectivement, parce que effectivement, la plupart des gens n'ont aucune notion de ce qu'on peut appeler la mécanique du vol, ce qui fait qu'un avion tient en l'air. Et en fait, ce genre de phénomène, on risque d'ailleurs de le rencontrer là. Si tu passes brutalement d'un endroit où l'air monte à un endroit où l'air descend, t'as l'impression que l'avion tombe, ce qui n'est pas du tout le cas, simplement il suit le mouvement de la masse d'air. Frédéric vient d'apprendre qu'il n'est pas à l'abri de rencontrer des trous d'air comme ceux qui l'avaient traumatisé il y a 10 ans. Il est à l'affût des moindres détails sur le planeur. J'ai vu qu'il y avait des parachutes. Alors c'est obligatoire pour faire la réglementation. D'accord. Pour le vol en planeur. Oui. Le risque de collision existe. D'accord. Et bon, il est rare heureusement, mais au cas où ça arrive, c'est quand même un moyen de se sauver la vie. Ces vérités ne sont pas faites pour rassurer Frédéric, mais heureusement, il ne fait pas l'amalgame entre avion et planeur. C'est d'ailleurs la première fois qu'il monte dans cet engin. Bah, ça va être un vrai baptême et pour l'instant ça va. J'ai pas plus d'appréhension que ça. Peut-être que j'en aurai en haut. Bah, ça va être ma crainte, c'est ça, c'est d'être en l'air. Dernière consigne avant le départ, car si Frédéric a la phobie de l'avion, l'instructeur se doit de lui parler des problèmes qui peuvent survenir. Si on doit évacuer le planeur, oui. La première chose est de nous débarrasser de la verrière. Et tu vas te jeter hors du planeur, en te poussant avec les mains, avec les pieds, tout est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Devant sa jolie brune, Frédéric tente de faire bonne figure. Mais la tension est en train de monter. Ça fait 10 ans que j'ai pas volé. Pour l'instant, j'essaie de pas trop réfléchir. Un peu plus tendu que tout à l'heure. Ça aurait pu être pire. Je me mets à sa place, j'ai conscience que c'est quelque chose qu'il est en train d'affronter. Donc c'est une difficulté pour lui. Je suis un peu angoissée, mais je suis surtout anxieuse de connaître le verdict de ce vol. Quelques encouragements d'Angela et Frédéric décollent. Comment se sent-il? Est-il pris d'une crise de panique là-haut dans le petit appareil? C'est l'heure du verdict. Alors, t'as l'appréhension, aucune peur, aucune sensation? Non, des sensations au départ un petit peu. Mais franchement, une fois que l'avion nous lâche, là, c'est que du bonheur. Impeccable. Frédéric remercie l'instructeur. Grâce à lui, il s'est retrouvé dans les airs sans paniquer. Un premier pas réussi, mais Angela a toujours en tête l'objectif final. Et après ça, tu te sentirais de prendre un avion demain? Très honnêtement, non. Aujourd'hui, c'était une bonne première base. Il me reste encore à développer, je pense, encore pas mal d'autres aspects techniques. Mais en tout cas, ça en prend le bon chemin. Parce que il y a encore quelques semaines, on m'aurait dit que j'étais dans un planeur. J'aurais peut-être pas dit oui tout de suite, quoi. Fier de toi. Parfait.
Maintenant, il s'agit de monter dans un appareil à moteur. Une fois encore, Angela a sa petite idée, car comble de l'ironie, le père de Frédéric est un ancien pilote. Jusqu'à présent, Frédéric avait caché sa phobie à son père, mais sur l'insistance d'Angela, il est prêt à céder. Ton père, je pense qu'il pourrait nous aider à passer ce cap. Ouais, je pense. En tout cas, il a les connaissances pour. Comment va réagir le père de Frédéric? Va-t-il pouvoir aider son fils et trouver une solution pour qu'il parvienne à vaincre sa phobie? Dans quelques instants, Francisco va dépasser ses limites et tenter de sortir à 4 km de chez lui. Y parviendra-t-il sans avoir de crise d'angoisse? Quant à Stéphanie, elle va rendre visite à une amie qui vit en appartement avec un chat. Saura-t-elle se contrôler malgré la présence du félin? À Arpajon, Francisco est en route pour se rendre à la banque, à 4 km de chez lui, une distance qu'il n'a jamais franchie au vu de son agoraphobie. C'est la première fois qu'il tente de faire ce trajet et au bout de 2 km, il n'en peut plus. Voilà, je commence déjà à avoir la bouche un peu sèche et être un petit peu, avoir la gorge un petit peu nouée, pour être honnête. Francisco prend sur lui, mais quand il aperçoit des travaux, son angoisse monte en puissance. Je vois que ça bloque, donc là... Essaye. Avance encore un peu, parce qu'on voit pas bien, si ça se trouve, ça roule bien. Non, mais je vois les engins de chantier là-bas, je vois tout ça... Non, là, je pourrais pas. Honnêtement, en plus, là, je pourrais pas, je vois que c'est bloqué. C'est un échec, Francisco renonce. Alors, qu'est-ce qui me fait peur? C'est le fait de me retrouver coincé et de ne pas pouvoir, en fait, à un moment ou à un autre, faire demi-tour. Et là, je vois que c'est le cas là-bas, je vois qu'il y a pas mal de circulation. Dans ces moments-là, faire demi-tour devient une obsession pour Francisco, qui sort de la voiture pour ne pas céder à la panique. Je préfère en effet qu'il respire, qu'il se calme, et puis qu'on rentre, voilà, sans faire de folie. Dès que Francisco tente d'aller au-delà de 2 km en voiture, son effort se solde par un échec et par de la frustration pour tous. C'est vrai qu'il y a eu des fois où ça finissait par des cris, des larmes. Je tiens parce que je tiens à lui et que on espère toujours qu'on va trouver quelque chose qui va le guérir, qui va faire que ça va aller mieux, qu'on va pouvoir rebouger en famille. Et même pour sortir seule faire une course, Valérie n'est pas tranquille. Son mari ne supportant pas qu'elle s'en aille, elle doit ruser, comme cet après-midi où Francisco a du travail. Je profite soit du travail, soit du fait que le matin il est encore en train de se reposer pour me sauver. Je marche sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit. Et puis voilà. Et puis une fois que je suis partie, je me dis bon voilà, il va pas courir derrière moi pour me rattraper quand même. Donc, se sauver de chez soi, c'est pas une vie normale, bien sûr. Bien sûr que c'est pas une vie normale, on a l'impression de s'évader de prison. Valérie sait que son temps dehors est compté. Elle a demandé au meilleur ami de Francisco de passer à la maison pour le distraire de son absence. Georges connaît Francisco depuis 15 ans. Il passe régulièrement le voir. Ça a été facile. Régulièrement, c'est moi qui viens. Je sais très bien que je ne peux pas lui demander de venir me voir moi ou de se déplacer dans une zone très limitée, donc je viens. Francisco a la chance d'avoir des amis qui s'adaptent à son agoraphobie. Je raconte, mais quand je pars en moto dans la campagne, dans l'Essonne, qui est vraiment une région de ferme fortifiée, il y a des tas de choses à voir, des tas de choses à apprendre. Des fois, ça me fait suer qu'il puisse pas être là. Après, on essaye de le ruser. Quand il va bien, on essaye de le pousser dans ses retranchements. Ensuite, oui, il y a les vidéos, il y a les photos, il y a des tas de façons de le tenir au courant de ce qui se passe, de relayer l'information. Avoir des amis, pouvoir partager des bons moments ensemble, faire des choses ensemble, malgré le fait que je puisse pas me déplacer, c'est quand même assez énorme, quoi. Jusqu'ici, grâce à Georges, Francisco n'a pas remarqué l'absence de sa femme, mais quand le salon se remplit d'enfants, l'absence de Valérie lui saute aux yeux. Elle est pas là, Val? Non. Il est parti faire une course, du coup, il a profité que tu sois occupé ailleurs pour sortir. Ok. L'angoisse monte, Francisco tente de la contrôler. C'est irrationnel, j'ai 36 000 peurs, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, j'ai peur qu'à un moment donné il arrive quelque chose à un de mes enfants, j'ai peur de me retrouver dans un état de panique ou d'angoisse, et ça va carrément m'empêcher de dormir. Au pied du mur, Francisco prend sur lui jusqu'au retour de Valérie, qui ne s'attarde jamais trop longtemps dehors pour le préserver. T'inquiéter? Ouais, c'est à manger. J'aimerais mieux qu'il sache que je m'en vais et faire les choses au grand jour, sans inquiétude, sans culpabilité, voilà. Il faut que ça s'arrête, c'est clair. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça aille mieux, ou il faut qu'il me lâche la bride.
Francisco a peut-être trouvé une solution. Il reste encore une thérapie qu'il n'a pas tentée, celle d'un hypnotiseur connu dont il a entendu parler par des amis et qu'il a contacté de son côté il y a plusieurs mois. J'espère avoir fait un choix judicieux et qui va nous aider. En fait, j'ai contacté un hypnothérapeute qui doit venir demain. Je l'ai jamais tenté. Il faut essayer, on verra. Il faut que ça marche, c'est clair. Le lendemain matin, c'est le grand jour pour Francisco. Il reçoit un professionnel connu pour sa méthode d'hypnose accélérée. Pour Francisco, c'est l'opération de la dernière chance, car toutes les autres thérapies ont échoué. L'hypnotiseur commence par le tester. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir si vous êtes hypnotisable. On va faire un premier petit test. D'accord? Fermez les paupières. Très bien. Vous allez voir, Francisco, quand je vais retirer les mains, votre corps va pencher en arrière. Insensiblement, votre corps penche. Les selles de l'île penchent lourdement. Lourd comme du plomb, lourd comme de l'acier. Très très bien, Francisco. Vous ouvrez les yeux, tout redevient normal. Il a commencé à pencher et c'était plus fort que lui. Il essayait de se maîtriser, Ça veut dire qu'en théorie, tout à l'heure, j'aurais un petit blocage. Là, je sais qu'il est hypnotisable, mais jusqu'où je peux aller, je ne sais pas encore. Francisco tente le tout pour se débarrasser de son agoraphobie, mais le professionnel pourra-t-il pratiquer sa méthode avec lui? L'hypnose accélérée lui conviendra-t-elle? Francisco va-t-il enfin s'engager sur le chemin de la guérison? Près de chez elle, en Bretagne, Stéphanie avait tenté pour la première fois d'affronter sa phobie des chats sans succès. Aujourd'hui, elle a pris le train jusqu'à Paris pour relever un nouveau défi. Je suis venue voir Alexandra, une super copine à moi que je n'ai pas vue depuis 2 ans. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a un chat. Un cap important pour Stéphanie qui a réalisé que sa peur des chats risquait de gâcher une belle amitié. On entend que Stéphanie. Pour détendre Stéphanie, Alexandra l'emmène dans le parc qui borde sa maison, loin de son chat qu'elle a enfermé dans son appartement, mais la sérénité sera de courte durée. Et rassure-moi, il n'y a pas un chat qui peut venir là ni quoi que ce soit? Alors il y a un chien, il y a des renards. Oui. Il y a quelques chats. Oh. Mais il y en a qui se promènent, mais on les verra arriver, t'inquiète pas. Ouais, je suis pas trop rassurée quand même. Donc tu préfères qu'on monte chez moi? Je pense, mais s'il est bien enfermé, ouais. Les deux amis ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, mais rien à faire. Même à l'extérieur, Stéphanie focalise sur les chats, incapable de se détendre. Je suis vraiment déçue parce que pour nos retrouvailles, après 2 ans, j'avais prévu un pique-nique dans le parc. Une fois dans l'appartement, Stéphanie réussit à prendre sur elle jusqu'à ce qu'Alexandra l'abandonne quelques instants. Stéphanie? Oh là là, je suis désolée. C'est pas grave. Ça va? Ah oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, c'est pas de ta faute. Mais non, mais c'est surtout qu'il est pas habitué à être enfermé et du coup, dès que j'ai ouvert la porte, je pense qu'il en a profité. Ah ouais, non, mais oui. Je comprends, mais cet effet de surprise, de surgit, moi, ça me... Pétrifiée, Stéphanie ne quitte plus la cage d'escalier. Elle ne comprend pas comment elle en arrive à de telles réactions. Et je me dis, mais je suis folle. Je sais pas, je le comprends pas. C'est le côté, j'ai l'impression du chat qui m'observe. Stéphanie se rend compte que sa phobie prend des proportions qu'elle ne soupçonnait pas. Alexandra est choquée, elle ne l'avait jamais vue dans un tel état. Ma pauvre, t'as le visage qui est complètement modifié, quoi. Et t'as déjà pensé à faire quelque chose ou... Pour moi, vu comment je me sens, je me pense que c'est impossible de faire quoi que ce soit. J'ai qui est passé par l'hypnose. Ça a changé sa vie, donc je vais l'appeler, je vais prendre son numéro, et puis j'aimerais vraiment que tu l'appelles, que t'essayes. Ouais, mais je suis pas fermée, pourquoi pas. 3 semaines plus tard, nous retrouvons Stéphanie en Bretagne. D'abord réticente, elle a fini par franchir le cap d'un premier rendez-vous avec l'hypnothérapeute qu'Alexandra lui conseillait. Premier contact, ça s'est très très bien passé. Et maintenant, j'ai l'appréhension parce que ça va être ce deuxième rendez-vous là où on va réellement commencer l'hypnose. En même temps, j'appréhende et j'attends de voir ce que ça va donner.
Stéphanie commence sa toute première séance d'hypnose plutôt détendue. Je vais revenir me mettre à côté de vous et puis je vais vous demander de fermer les yeux. Le thérapeute vérifie que Stéphanie réagit à sa voix. Une fois qu'elle est en état d'hypnose profonde, il lui demande d'imaginer un chat sur un écran de cinéma sans prononcer le mot chat qu'il remplace par le mot problème. Et je vais vous demander de vous voir, vous, dans une salle de cinéma, en train de regarder votre problème en face de vous. Est-ce qu'il vous est possible de réduire l'écran de cinéma en affiche de cinéma? Oui, faites-le, et tout en faisant ça, vérifiez que vos difficultés deviennent un petit peu moins fortes. Au réveil, Stéphanie se souvient de tout. Elle semble convaincue par cette première séance. J'ai réussi à rester, entre guillemets, dans cette même salle avec ce problème en face de moi. Donc c'est que c'est déjà un pas en avant. On peut imaginer que dans moins de 5 séances, Stéphanie puisse se déguiser en Catwoman. Et bizarrement, je l'ai en plus, ce déguisement. Je l'ai pas encore porté, mais je l'ai. Stéphanie est sur la bonne voie pour vaincre sa phobie des chats. En se confrontant à sa peur, elle a réalisé qu'elle devait faire appel à un thérapeute pour s'en sortir. Sa première séance d'hypnose l'a mise en confiance, mais cette méthode va-t-elle porter ses fruits? Les progrès de Stéphanie seront-ils rapides? Stéphanie parviendra-t-elle un jour à réagir normalement à la vue d'un chat? Direction le Nord-Pas-de-Calais, à Arras. Une semaine s'est écoulée depuis qu'Alexandre a annoncé son hypocondrie à ses amis, avec lesquels il rattrape le temps perdu. Avant, je commençais mes journées, toujours le même rituel, je regardais la télé et les magazines de santé. Et maintenant, dès que je me lève, je regarde si j'ai un message sur les réseaux sociaux, pour voir si mes amis m'ont répondu. Bon, c'est un grand changement quand même, parce que j'avais personne à qui parler. Maintenant, je retrouve mes amis d'avant. C'est une délivrance. Alexandre ressent ainsi quelques premiers changements dans sa vie depuis son tout premier rendez-vous avec une psychologue il y a une semaine. Je prends quasiment plus mon pouls, sauf peut-être au matin ou quoi. Et après, mes pensées, ils se sont réduits, donc c'est sûr, j'ai moins de choses dans la tête. Et pour continuer à progresser, Alexandre s'est trouvé une thérapie très particulière. C'est de l'équithérapie, c'est une thérapie avec un cheval. Ça veut traiter ma maladie, donc je pourrais leur en parler. Donc pendant l'activité, je serai pas jugé, donc c'est ça qui est bien. Depuis 8 mois, Alexandre s'était renfermé sur lui-même, mais il est bel et bien remotivé. C'est plein d'espoir qu'il se rend aujourd'hui à sa première séance d'équithérapie, une activité qui mêle sport, thérapie et contact avec l'animal. C'est sûr, être avec les chevaux et tout, ça va me donner, je sais pas, de la confiance et tout. Et après, avec la thérapie, je sais pas comment ça va se passer, donc un peu d'appréhension à ce niveau-là. Bonjour Alexandre, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Alexandre, Caroline. Donc, bienvenue au centre équestre. Merci. Alexandre, qui a vécu 4 ans à côté d'un hippodrome, a toujours aimé les chevaux. Caroline l'emmène rencontrer Hans, un cheval particulièrement docile. Ça va, t'es pas trop impressionné? Non. Tu me fais une petite caresse maintenant que je le tiens? Voilà, super. Alexandre est très vite à l'aise. Le simple fait de caresser un cheval lui a redonné un léger sourire. Tu aimes bien le contact avec l'animal? Surtout avec les chevaux, ouais, je trouve que c'est puissant. Enfin, moi, j'habite à côté d'un hippodrome, donc... Tu vas voir les courses régulièrement, alors? Là, depuis 1 an, c'est compliqué de sortir parce que, en fait, j'ai peur d'attraper des maladies, tout ce qui est des choses comme ça. Je pense que Hans, il va te remettre en confiance sans problème, quoi. Sur le chemin du manège, Alexandre demande à Jean-Paul en quoi va consister cette séance d'équithérapie. Aujourd'hui, on va tout simplement utiliser le côté apaisant de Hans pour essayer de te décontracter, tout simplement, reprendre un petit peu confiance en toi. Tu vas essayer de diriger Hans, tu vas bien ouvrir ta reine gauche, tu passeras entre les 2 barres là-bas et tu rejoindras la lettre A. Le rôle de Caroline, c'est d'allier thérapie et équitation pour correspondre aux besoins d'Alexandre. Là, j'essaye plutôt de le détendre parce qu'il est un petit peu, malgré qu'il se sente bien, il est un petit peu figé comme ça sur les rênes. Donc il y a besoin encore de s'apaiser un petit peu plus, je pense, Alexandre. Hein? Après ces exercices techniques, c'est sur les sensations du jeune homme hypocondriaque que nos 2 équithérapeutes vont travailler. Ils lui demandent de faire trotter son cheval. Ça va toujours, Alexandre? Ouais, super. N'hésite pas à caresser ton cheval, hein? Ouais.
Alors, ça fait quoi de trotter? Bah, ça donne une bonne sensation. Ça donne de l'adrénaline. C'est du bien. Je me sens fier, en fait. Comme si j'étais un gladiateur ou je sais pas. Donc, ouais, ça donne une bonne sensation. Tu fais une belle caresse à ton cheval? Alors, pour mettre pied à terre, tu retires tes 2 pieds des étriers, Alexandre, tu te penches en avant. Et tu vas passer ta jambe droite derrière. Super. L'intérêt basse? Ouais. Non, mais on se sent mieux sur un cheval. Alexandre n'est pas pressé de quitter cet univers. Il nous explique ce que lui a apporté son cheval dans son combat contre l'hypocondrie. Il y a la force du cheval, mais bon, on se sent déjà plus fort et on se sent soutenu en même temps. On a un soutien, mais d'un animal, donc c'est différent. Il me donne un peu de sa puissance, puis moi je le prends facilement. J'ai pas pensé aux maladies pendant ce temps-là, parce que j'étais avec le cheval et tout, ça se passait bien, donc je pensais plus à m'amuser et puis à prendre contact avec le cheval que de penser à autre chose. C'est un plaisir et en même temps un traitement, j'ai envie de dire. Depuis une semaine, Alexandre fait tout pour vaincre son hypocondrie. Comment va se passer son second rendez-vous avec la psychologue? Le bilan de ses progrès sera-t-il positif? Quel nouveau défi devra-t-il relever pour guérir et retrouver la vie d'un jeune homme de 17 ans? Nous voici gare Montparnasse avec Frédéric, phobique de l'avion, qui est bien décidé à voler à nouveau pour satisfaire sa compagne Angela. Direction la Bretagne, où se trouve le papa de Frédéric, un ancien pilote qui a remué ciel et terre pour aider son fils. Nous sommes dans le train direction Rennes. Nous avons rendez-vous avec mon père qui, par l'intermédiaire de l'un de ses amis instructeurs, nous a trouvé un stage anti-stress. Depuis son vol en planeur, Frédéric a trouvé le courage d'avouer sa phobie de l'avion à son père, qui a tout de suite pris les choses en main. D'habitude, un stage anti-stress est très onéreux, mais grâce aux relations de son père ancien pilote, Frédéric ne va rien débourser. Salut mon fils. Comment ça va? Comment vas-tu? Alors voyage. Impeccable, impeccable. Le stage anti-stress aura lieu à Brest le lendemain matin. Frédéric n'emmène pas large, mais devant Angela, il maîtrise ses émotions. Il va t'expliquer tout ce qu'il y a, ce que tu ne vois pas quand tu prends ton avion, mais ce que tu vois, mais ce qu'il y a derrière ce que tu vois, etc. Il va t'expliquer les phénomènes aéronautiques, pourquoi un avion vole, etc. Puis tu es motard, donc tu vas comprendre des choses. Ouais, donc ça c'était un petit peu pour la partie un petit peu théorique, mais et après pratique. Est-ce que tu sais comment ça va se passer, comment ça se... Je peux me permettre de te dire qu'au-delà de cette approche d'éclairage sur ce qu'est l'aéronautique, eh bien, il y aura demain donc une phase peut-être simulateur, mais probablement un vol. On va te proposer d'aller en vol pour justement digérer ce qui t'aura été dit. Un vol va donc clôturer le stage. Frédéric digère la nouvelle. La pression monte, mais il sauve les apparences. Car Frédéric est quelqu'un de réservé et de secret. Sa phobie de l'avion, il n'en avait jamais parlé à son père auparavant. C'est quelque chose que je gardais beaucoup pour moi. J'avais plus envie de partager des bons moments avec lui et ne pas lui parler de mes problèmes, tout simplement. Richard regrette cet aveu tardif, car aujourd'hui sa licence de pilote n'est plus valide. Quelques années plus tôt, il aurait pu lui venir en aide. D'un temps, il y a encore quelques peu d'années, je volais pas tous les week-ends, mais presque. Donc, nous nous serions vus un peu plus à une certaine époque. Je l'aurais emmené un vol avec moi. Mais là, je vais l'aider, bien sûr. C'est le grand jour. Départ pour Brest afin de suivre le fameux stage anti-stress concocté tout spécialement pour Frédéric par son père. Au terme de ce stage, donc, un vol est prévu. Première inquiétude pour Frédéric, la météo. Je risque de vivre ce que j'aime pas forcément vivre en avion, à savoir pas mal de turbulences. J'aurais préféré qu'il fasse un temps un peu meilleur. Nous voici arrivés à destination pour accueillir Frédéric. Gabriel, il sera son instructeur pendant tout le stage. Bonjour. 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 Bienvenue. Enchanté. Bonjour. À peine arrivé, Frédéric explique ses craintes à l'instructeur et ce dernier identifie très vite la cause du problème. Son angoisse à lui, c'est l'angoisse de quelqu'un qui est inquiet du risque d'accident et qui se rassure lorsqu'il a les commandes. Ce que je vais faire, c'est lui expliquer les éléments qu'il redoute, pour qu'il les redoute moins, donc calmer l'angoisse, et lui donner ce plaisir, ce sentiment de sécurité en lui passant les commandes de l'avion. Mais avant la pratique, la théorie. Première étape, la mise en confiance. Et pour cela, revenir sur l'origine du problème, le fameux trou d'air qui a traumatisé Frédéric lors de son dernier vol, il y a 10 ans. Il est très probable que ce que tu as vécu, c'est une rencontre avec une turbulence de sillage d'un avion gros porteur qui est passé devant vous quelques instants auparavant. Vous êtes passé juste derrière lui,
mais il avait laissé comme un bateau sur la mer, un énorme sillage derrière lui, et vous êtes passé là-dedans. Ça crée effectivement des mouvements de l'avion, qui sont des turbulences, et ce ne sont pas des trous d'air. Prochaine étape, le simulateur de vol. Et si tout se passe bien, le vol à proprement parler. Frédéric va-t-il parvenir à s'envoler? Va-t-il surmonter sa peur? L'état désastreux de la météo va-t-il le faire renoncer? À Arpajon, Francisco tente l'hypnose intensive pour dire adieu à son agoraphobie et se déplacer enfin comme tout le monde. Les premiers tests ont révélé qu'il était hypnotisable. Le professionnel va commencer une séance d'hypnose pure et dure. Maintenant, regardez sur votre gauche. Il y a un magnifique champ de coquelicots dans lequel vous pouvez voir des petits animaux qui vont à droite, qui vont à gauche. L'hypnose consiste à endormir le sujet afin de parler à son subconscient. L'objectif ici, vaincre la phobie de Francisco en soufflant à son inconscient qui n'a aucune crainte à avoir en sortant de chez lui. Vous voyez-vous, Francisco, au volant de votre voiture, vous conduisez ce véhicule comme si de rien n'était. Aucune crise d'angoisse, vous vous sentez bien. Je vais compter jusqu'à 3, Francisco, et au chiffre 3, vous allez vous réveiller calme, détendu, reposé. Et de cette expérience, vous allez pouvoir la mettre en application à partir de maintenant. L'hypnotiseur passe maintenant à l'étape supérieure. Au lieu de prendre plusieurs minutes, il va tenter de faire rentrer Francisco en état d'hypnose profonde en seulement 3 secondes. Ce que je vais vous demander, c'est de me regarder très fixement dans les yeux. Je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, vos paupières se ferment et vous dormez. 1, 2, 3. Dormir, sommeil profond, vous êtes bien, calme, détendu, les muscles de votre corps se détendent, se décontractent, se relâchent. Bien, je compte jusqu'à 3, Francisco, et au chiffre 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3, réveil. Bonjour Francisco, ça va? Ça va. On a été un petit peu plus rapide. Grâce à cette méthode d'hypnose en accéléré, Francisco espère des résultats dès aujourd'hui. Place maintenant aux exercices pratiques. Là, d'habitude, c'est ici où je m'arrête. C'est vrai? Vous voulez continuer? Eh ben, on va continuer, il n'y a aucun souci. Incroyable, ce qui était insupportable pour Francisco il y a encore quelques heures est désormais possible. Je me sens vraiment pas d'angoisse, pas de stress, c'est assez impressionnant, j'avoue. Et si vous êtes d'accord, toujours avec vous, on va faire un test en voiture maintenant. D'accord. Ça vous tente? Bah, allons-y. Francisco est bluffé. Si en 20 ans de thérapie diverses et variées, il n'avait gagné que quelques mètres en une seule journée, il vient de faire 100 mètres de plus. Mais va-t-il aussi réussir un déplacement en voiture sans son épouse? Je suis en train de penser à une chose que j'aurais envie de faire, là, voilà. C'est d'aller où on a été chercher mes enfants à côté de leur école. En temps normal, je viens toujours ici avec Val et là, je suis sans elle. C'est vrai? Bah, c'est super génial, quoi. Pour moi, déjà, c'est incroyable. C'est la première fois que Francisco se déplace sans son épouse. Il tente maintenant d'aller à la banque, un trajet insurmontable pour lui, même aux côtés de Valérie, et qui lui a provoqué dernièrement une crise d'angoisse. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, mais je me sens pas capable de franchir l'étape. Alors, ce que je vais vous proposer, Francisco, c'est qu'on reparte dans l'état hypnotique, qu'on essaye de vous recadrer pour aller un petit peu plus loin. D'accord. Le professionnel hypnotise profondément Francisco en quelques secondes. Au réveil, il ressent toujours une limite. Atteindre la zone des travaux en voiture est impossible. L'hypnotiseur lui suggère de s'y rendre à pied. Même à pied, ça me paraît... Oh, pourquoi pas, allons-y. Ah, bah. Allons-y. Voilà les clés. Mets avant. En une seule journée, les victoires obtenues sur son agoraphobie dépassent les attentes de Francisco. J'arrive à rester en place sans me déclencher une crise de panique. Pour moi, c'est une victoire énorme. Voilà. En fin de journée, l'hypnotiseur fait le bilan des progrès possibles pour Francisco. Sa phobie au niveau de la rue, je pense que c'est le problème d'être réglé très rapidement. Pour ce qui est de son épouse Valérie va pouvoir sortir, reprendre un peu aussi une vie de son côté. Pour la voiture, ça va être un petit peu plus long. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, Francisco, c'est de prendre contact, moi de mon côté, avec un hypnothérapeute qui va se permettre de vous appeler de ma part et de continuer avec lui pendant 3 ou 4 séances. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait et merci pour beaucoup. tout, quoi. Et je vous dis à très bientôt au téléphone, on refait le point. Ceux qui sont impatients de faire le point de la journée, ce sont les enfants et l'épouse de Francisco. Et là, on est parti à pied et en fait, j'ai descendu la rue sans angoisse, sans stress, vraiment
toute tranquillité. Tu as fait une expérience à pied. Est-ce que tu as fait une expérience en voiture? Ouais, on était jusqu'à l'école des enfants et puis ensuite on est retourné en direction des banques. Monsieur Barbeau m'a proposé qu'on fasse le chemin à pied. Donc j'étais pas tout près de la voiture, j'étais pas tout près de la maison, t'étais pas là. Et ça s'est bien passé. Ça a été très très positif. Bon, il y a encore du chemin à faire pour que je puisse te laisser partir plus facilement, pour que je puisse finalement me déplacer puis qu'on puisse tous avoir une vie plus normale. C'est le début d'un changement. On va voir le bout du tunnel. Bah, ça serait bien. À 44 ans, après 20 ans d'agoraphobie, Francisco a enfin trouvé la thérapie qui lui convient, de l'hypnose intensive à domicile. Après cette première séance, un hypnothérapeute prendra le relais et accompagnera Francisco dans ses déplacements. Il devra redoubler d'efforts, mais tout porte à croire que notre tatoueur et sa famille repartiront bientôt en vacances. Dans quelques instants, Stéphanie va tenter de vaincre définitivement sa phobie, mais pourra-t-elle approcher un chat sans paniquer? Frédéric, de son côté, va tenter de relever le défi ultime, prendre l'avion. Y arrivera-t-il? À Mordel, nous retrouvons Stéphanie qui a commencé l'hypnose pour vaincre sa phobie des chats. Stéphanie a déjà fait 3 séances, elle est de plus en plus à l'aise pour imaginer des chats. Et aujourd'hui, mon cœur, maman va te mettre sur le lecteur DVD un nouveau dessin animé que t'as pas encore vu. Et dans ce dessin animé-là, tu sais ce qu'il y a? Il y a des chats. Est-ce que tu te souviens, à chaque fois qu'on regardait un dessin animé, jamais maman, elle mettait un dessin animé de chat? Pour Stéphanie, le moment est venu de se confronter aux images de chats en présence de sa fille, à qui elle ne veut plus transmettre sa peur. Mon but, ce que je veux vraiment réussir à faire, de toute façon, faisant l'effort, moi, de me faire soigner, entre guillemets, d'avoir un hypnotiseur, c'est ça, c'est de plus du tout, que Clara ne se rende plus du tout compte de ma peur et de ma phobie. Le chat, il est où, maman? Il est là, le chat, mon cœur. Tu les trouves jolis? Et toi, maman, tu les trouves jolis? Pas encore, mon cœur, j'irai pas jusqu'à là. Un pari réussi pour Stéphanie. Grâce à l'hypnose, elle arrive désormais à regarder des images de chats. Il y a encore quelques temps, jamais j'aurais été capable de regarder un dessin animé comme ça avec ma fille, puisque la prof, c'est la première fois qu'on le fait, donc je trouve qu'il y a vraiment un grand pas en avant d'effectuer. Stéphanie est satisfaite de ce pas en avant, mais si elle n'a plus peur des images de chats, est-elle enfin prête à passer près d'un vrai chat, ou même à en voir un sans faire demi-tour? Et là, prochaine étape de cet après-midi, c'est de réussir à amener Clara dans un chenil avec moi et voir un dresseur de chat. Ce que j'aimerais réussir là, c'est de au moins être à côté ou même face, je sais pas, mais au moins réussir à regarder. Même de loin. Voilà, j'espère que ça va être un gros effort pour moi à faire. Pour se confronter au chat réel, Stéphanie va se rendre dans un chenil. Elle a pris rendez-vous avec un dresseur qui va l'aider à sauter le pas. Bonjour. Merci. Le dresseur emmène Stéphanie du côté des chiens. Il veut qu'elle soit complètement à l'aise pour lui parler de sa phobie. Le dresseur est formé pour aider les personnes phobiques des chiens ou des chats. Il s'informe sur les attentes de Stéphanie. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que déjà d'une, j'ai besoin d'essayer de vaincre cette peur. Alors maintenant, je dis pas que je suis prête à les toucher et tout ça, c'est pas du tout le but, mais au moins réussir peut-être à pouvoir les voir. Ce qu'on va essayer de faire pour améliorer cette peur, c'est d'approcher une vitrine dans laquelle se trouvent 2 chatons, pour commencer. Approcher, si possible, le plus près possible de la vitrine. Le moment tant redouté approche pour Stéphanie. Les 3 séances d'hypnose ont-elles porté leurs fruits? Va-t-elle réussir à s'approcher d'un chat derrière une vitrine, ce qui lui était impossible il y a encore un mois? Allez-y, je vous suis. Ça va être plus simple. Non, moi, j'en vois un à l'intérieur là-bas. C'est la merde. Oui, voilà, c'est ça c'est une adulte. Apparemment, 3 séances d'hypnose ont suffi à Stéphanie pour être capable de voir un chat sans bondir. Mais le dresseur ne va pas s'arrêter là. Voilà. Moi, j'ai bien envie d'essayer de le toucher quand même, parce que je pourrais jamais réessayer. Que tu fais comme ça. Faut que je fasse. Comme ça, d'accord? C'est bien ça. Voilà. Après, vous posez juste sur les poils doucement. C'est bien déjà. Je peux pas. En plus. C'est énorme pour moi. Non, regarde, maman. Essaye de le caresser, de avoir peur. Et ça, d'accord? Poussée par sa fille, Stéphanie finit par faire ce qu'elle n'a jamais pu faire en 31 ans, caresser un petit félin. Oh, bravo.
Bravo. Voilà, tu vois, on l'a réussi. Bravo, bravo. Mais tu sais, comme moi, elle a fait un énorme effort. Hein. C'est exceptionnel. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu et c'est pas un sentiment si désagréable que ça. C'est très surprenant. En fait, je suis surprise. Je me surprends moi-même. Je suis fière de moi, mais je suis fière de moi de l'avoir fait par rapport à ma petite fille. Stéphanie aimerait aller encore plus loin et caresser un chat adulte d'ici peu. Pour l'instant, elle s'en sent incapable, mais le dresseur la rassure. Elle est bientôt prête à pouvoir passer à la prochaine étape, passer adulte. Je suis persuadé, je suis content pour vous parce que vous avez apparemment aujourd'hui, en tout cas, fait un grand pas. Je vous le confirme, oui, j'ai fait un grand pas. Après 3 séances d'hypnose, Stéphanie n'a plus aucune angoisse devant les images de chats. Avec l'aide précieuse d'un dresseur, elle s'est même surpassée en caressant un chaton. Stéphanie est en très bonne voie pour vaincre définitivement sa phobie des chats. Elle est aussi rassurée pour sa petite fille, à qui elle ne transmet plus sa peur. Retour à Arras avec Alexandre. Direction le cabinet de sa psychologue pour faire le point sur ses progrès et sur ses pensées qui le hantent, à savoir la certitude d'être atteint d'un mal incurable. Qu'est-ce qui vient de différent depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Mes pensées. Ils se sont diminuées. Qu'est-ce que ça amène comme changement, ça? Je sors plus souvent. Et là, vous avez le sentiment que vous êtes sur le chemin de la guérison? Ouais, quand même. Ouais. Bonne nouvelle, cette thérapie est adaptée pour Alexandre. Le bilan est positif. Il a bien progressé, je trouve que c'est très encourageant. Depuis 8 mois, Alexandre ne va plus en cours. Il pense que s'il lui arrive quelque chose comme une attaque, le fait d'être dans une salle fermée à l'intérieur d'une école, elle aussi fermée, va retarder l'arrivée des secours. La psychologue va travailler avec lui sur ce point précis. La porte est fermée. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est comme si dans mon corps, c'était la classe que je suis refermé aussi. Je suis bloqué, en fait, quand je suis en cours, je pouvais plus parler. Est-ce que vous aimeriez qu'on travaille ça aujourd'hui? Ouais. La thérapeute lui donne un exercice de visualisation mentale à effectuer pour ne plus craindre les portes fermées. Parfait. Dites-moi ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un gros flashback. Un flashback pendant lequel Alexandre s'est vu en classe avec cette porte fermée. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est l'envie de retourner en classe, en fait. L'envie de retourner en classe. Ouais. Très bien. Et l'angoisse, elle est où? J'y ai pas pensé. Pour la première fois depuis des mois, Alexandre s'est vu en classe sans paniquer, un véritable bond en avant vers la guérison. Pour aller plus loin, la psychologue va lui proposer de faire un exercice, rester dans un espace clos plus abordable, une salle de cinéma. Alexandre, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse vous fassiez un petit exercice cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez, dans l'état dans lequel vous êtes maintenant, de faire une séance de cinéma? Ouais. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, donc ça sera quand même une petite victoire. Ouais. En sortant du rendez-vous, Alexandre contacte ses amis pour leur proposer de l'accompagner au cinéma. De retour chez lui, il raconte à sa maman le rendez-vous avec la psychologue. Puis elle m'a donné faire des petits exercices. Je dois se faire un cinéma avec mes potes. C'est bien. Ouais. Cela faisait des mois qu'Alexandre n'avait pas fait de sortie avec ses amis. Christiane est émue de voir son fils sortir la tête de l'eau. Moi, je suis contente. Déjà, pour moi, ça me fait quelque chose. C'est rester enfermé, c'est pas bon non plus, pour toi. Ouais. Ça va aller. Là, tu vas guérir. C'est l'heure de se rendre au cinéma avec Florian et Nicolas, ses 2 amis fraîchement retrouvés. En cas de crise, ils seront là pour le soutenir. Alexandre n'est plus seul. Ça fait plaisir de te revoir et tout. Octobre 2011, ça remonte. Florian, il m'a expliqué tout ça. Ce que t'avais. Ce que j'avais. Ouais. Mais maintenant, ça va. Maintenant que vous l'avez annoncé, je me sens libre. Donc c'est bien. C'est détendu qu'Alexandre franchit la porte du cinéma grâce à ses amis. Il réussit à se focaliser sur le film et ne quitte pas la salle. À la sortie, il est tellement heureux de cet exploit qu'il pense déjà au prochain film. Vous voulez voir quoi la semaine prochaine? Je sais pas, on regarde. Ah ouais, je t'avais dit The Dictator. Il a l'air d'être bien. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas vu Alexandre. Avant, on était tout le temps ensemble au lycée, on traînait tout le temps à 2. Même à 4. Bien. Ouais, à 4, on faisait souvent des sorties. Alexandre avait coupé les ponts sans donner de nouvelles, mais ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ça fait du bien de retrouver mes potes et tout. Ce soir, je me suis rendu compte que on avait toujours les mêmes affinités et qu'on délirait toujours comme avant au final. Ça, on l'a pas perdu. Notre lycéen quitte ses amis le cœur léger. Une fois seul, il nous raconte ce qui s'est passé dans son esprit pendant la séance.
Là, j'avais mal à la tête, c'était un mal de tête, c'était pas autre chose, c'est pas une tumeur ou une maladie grave. Donc j'ai bien réagi sur ce coup-là. Une vraie victoire pour Alexandre. Il y a 10 jours encore, un simple mal de tête risquait d'être une tumeur pour lui. Alexandre est sur le chemin de la guérison, mais il lui reste encore une étape à franchir. J'ai envie de retourner en cours et retrouver les mêmes délires que j'avais avant. Et pour le jeune homme de 17 ans, ça a l'air bien parti depuis qu'il a réussi à se séparer de son pire ennemi, la solitude. Si je m'en sors, c'est grâce à mes amis, à ma psychologue, à ma mère, qui me soutiennent et j'avais besoin de l'aide, que je me sentais aimé aussi parce que tu vois, j'aime bien qu'on m'aime. Nous retournons à Brest avec Frédéric qui tente de vaincre sa phobie de l'avion grâce à un stage anti-stress. Après la théorie, place à la pratique à l'aide d'un simulateur de vol. Et c'est Frédéric qui est aux commandes de l'appareil. Devant toi, tu as toutes les commandes et tous les instruments d'un avion. D'accord. Ce dont tu as besoin, le manche, bien sûr, les pieds, la commande de gaz, les 3 commandes. Frédéric fait connaissance avec le tableau de bord, puis il simule un décollage. Donner les commandes à Frédéric, c'est la méthode que le formateur a choisie pour qu'il canalise sa peur et son angoisse. Descends plus, ton avion monte à une assiette de 10 degrés. Il n'y a que ça à faire. Tant que tu fais ça, tu te mets vers la sécurité. L'assiette est la bonne, la vitesse est la bonne, tout est nickel. Maintenant, tu as le bon cap. Tu n'as jamais piloté d'avion? Non. Même pas de flight simulator ou des choses comme ça? Non, jamais. Je pense que les machines et toi, faites bon ménage. La méthode de Gabriel semble fonctionner. Pendant qu'il pilotait, Frédéric n'a plus pensé au crash ni à la peur de mourir en avion. Une première mise en confiance réussie. J'aurais pas pensé être capable de faire ça, personnellement. Donc, je suis assez content de l'expérience. Après, je pense que j'aurais plus qu'à gérer le côté un peu sensationnel. Ça reste quand même qu'une simulation. Après ce vol rituel, retour à la réalité. Cette fois, Frédéric n'emmène pas large. Et pour cause, 10 ans après le vol qui l'a traumatisé, il est sur le point d'affronter sa peur de plein fouet. Voilà, avion, Arthur. Super. Fidèle à lui-même, il fait bonne figure devant ses proches, même quand Gabriel annonce la nouvelle. C'est lui qui va décoller, c'est lui qui va poser l'avion. Et c'est même lui qui va monter tout le temps. Moi, je suis derrière, j'ai les commandes. S'il y a le moindre problème, je peux les utiliser. Et Gabriel est bien décidé à ne rien lui épargner. Et il aura en plus les turbulences qu'il redoute. Donc il sera obligé de se concentrer et d'ignorer les turbulences. La tension monte, mais devant sa belle, Frédéric ne laisse rien transparaître. Ouais. Comment tu te sens? Ça va. T'as pas peur? Non, je me sens en confiance. Tout va bien, tout va T'es bien. impatient? Bah oui. Tu pilotes, hein. C'est hallucinant. Tu te Ouais. rends compte, est-ce que tu pensais faire ça il y a 2-3 jours ou il y a encore quelques heures? Allez, mon vol. Ouais. C'est là mon vol. C'est maintenant au tour de sa belle-mère et de sa petite sœur de l'encourager avant le grand vol. Prêt? Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne chance. Merci beaucoup. Quant au père de Frédéric, il a tenu à être présent pendant le vol. Il a choisi de se placer derrière son fils. Personne à gauche. C'est bon, on démarre. Le décollage approche. Gabriel fait tout pour rassurer un Frédéric très concentré et un poil soucieux. Tu vas voir quelque chose qui est très important pour te rassurer. N'importe quel pilote du monde, je suis sûr que ton père ne me démentira pas, a toujours une checklist. Et même si on a des milliers d'heures sur l'avion, on fait cette checklist. Et Frédéric en demande toujours plus. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Et ces moteurs sur cet avion, ça se limite à ça. Et donc là, en fait, concrètement, il fait quoi là sur le moteur? Comme Voilà, test? quand on appuie là-dessus, Ouais. il vérifie 2 ordinateurs. D'accord. Ils sont chargés de calculer la pression d'émission, le débit carburant, le régime hélice. C'est le calculateur qui gère tout. D'accord. Cette fois, c'est la bonne. C'est parti. Frédéric est très concentré et apparemment très bon élève. Aucun signe de crise d'angoisse, il maîtrise. La méthode de Gabriel a l'air d'avoir très bien fonctionné. De retour au sol, Frédéric livre à son père ses premières impressions. Je suis super content. Et puis voilà, aucune peur, aucune appréhension, génial. Frédéric a vaincu sa phobie. Mais ce n'est pas tout. Se serait-il trouvé une nouvelle vocation? Tu as besoin de contrôler. Et tu sais le faire. Et tu es parmi les gens les plus doués que j'ai jamais vus tenir un avion.
Après l'effort, le réconfort sous les applaudissements. Ouais, bravo. 1000 fois. Merci beaucoup. De rien, pas que ça te serve. Ah oui, là c'est... T'as dû vous émouvoir, j'imagine, non? Ah bah ouais, forcément. Moi, je suis très fier de toi. Ouais, puis il a appris des choses sur sa peur de l'avion, mais aussi des choses sur lui, sur sa manière de gérer sa relation à la machine, sa relation à la sécurité. Fort de ses enseignements et de cette grande victoire, c'est empli de fierté que Frédéric évoque le vol avec ses proches. C'était génial, super. T'as l'air hyper détendu, complètement épanoui. Ouais, ça s'est passé sans aucun accroc. Un vol sans accroc et sans encombre qui en présage bien d'autres. Souvenez-vous, il y a quelques jours encore, Frédéric et Angela faisaient une croix sur leurs vacances en Croatie à cause de la phobie de Frédéric. On peut faire un vol. Vous nous parlez d'avion, je prends pas l'avion en fait. Sorti victorieux de son combat contre sa phobie, Frédéric peut désormais combler sa belle. Ça va nous permettre de prendre nos billets pour la Croatie. Pour Frédéric, aucun doute, il va pouvoir reprendre le chemin des airs et pourquoi pas suivre une formation de pilote et suivre les traces de son papa. Bravo mon fils. Ouais. Francisco, Stéphanie, Alexandre, Frédéric, depuis notre passage, ils ont tous progressé et même parfois vaincu leur phobie. Francisco progresse chaque jour et sa femme n'a plus à partir en cachette. Stéphanie arrive à approcher les chats de plus en plus près. Alexandre s'est trouvé une petite amie et il s'est inscrit au lycée depuis la rentrée. Quant à Frédéric, il va enfin rencontrer la famille d'Angela car ils ont réservé leur billet pour le Canada.